l'histoire de Saül. Je suis convaincu, et d'ailleurs, lorsque je vais l'expliquer, certaines également seront de mon camp. Ils seront sûrement dérangés par rapport à cette histoire. C'est quand même une histoire assez très rare dans la Bible. Et de retrouver une personne qui déjoue les pronostics, pas les pronostics des hommes, mais les pronostics divins. C'est très rare de rencontrer qu'une personne dans les Écritures. Moi, dans toute la Bible, c'est vrai que j'ai rencontré Caïn qui a fait cela. Pourquoi je dis Caïn l'a fait, en fait, parce que Caïn est le premier à être maudit dans les Écritures. Bon, Adam et Ève ne sont pas maudits. Le Seigneur a juste accentué ce qui devrait déjà être fait. Mais la première personne qui reçoit une malédiction vraiment venant du ciel, c'est Caïn. Et sa malédiction est claire. Tu seras errant et vagabond. Tu seras errant et vagabond. Lorsque vous lisez les Écritures, le premier à bâtir, pas une maison, pas un château, mais le premier à bâtir toute une ville, ça n'a jamais été Adam, ça n'a jamais été Seth, mais le premier à bâtir une ville, ça a été celui qu'on avait maudit et on lui avait dit qu'il serait errant et vagabond. La Bible dit que Caïn n'a pas bâti une maison, il bâtit une ville. Quelle dimension un homme peut devenir, c'est pendant que Dieu dit quelque chose mais la personne fait autre chose. Il déjoue les pronostics, il va au-delà de ce qui était prévu. Ça veut dire que la vie, les personnes qui l'entourent, tout le monde, lorsqu'on le voit devenir ce qu'il devient, tout le monde se pose la question: par quel mécanisme tu as fait? Parce que carte à la table, c'était impossible que tu sois là. En fait, je suis venu parler à cette catégorie de personnes dont la vie s'est arrangée, dont les circonstances se sont tellement arrangées à ce qu'ils vivent un style de vie, à ce qu'ils vivent un certain nombre de salaires. Vous savez que la Bible dit, le psalmiste a dit: conduis-moi dans des rochers que je ne puis atteindre. Parce qu'avec beaucoup d'humilité, il y a des rochers que vous ne pourriez jamais atteindre. Il y a des rochers que votre diplôme ne vous amènera pas. Il y a des rochers que votre compte en banque ne vous amènera pas. La vie ne rime pas qu'avec votre volonté. Vous pouvez avoir la volonté de réussir, mais cela est insuffisant. La vie rime avec la volonté et le pouvoir. Quelqu'un vous a dit: quand on veut, on peut. En fait, c'est une bêtise. C'est pas quand on veut, on peut. Parce qu'il y a des personnes qui veulent, mais ils ne peuvent juste pas. C'est comme ça, vous allez voir dans la Bible, le père du fils lunatique, il a dit à Jésus: si tu veux, tu peux le guérir. Jésus n'avait pas que la volonté, il avait et la volonté et le pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton voisin t'ouvre son cœur pour que tu vois la qualité de la vie qu'il veut vivre, et s'il te fait voir la qualité de la vie qu'il vit, tu te rends compte que ce n'est pas quand on veut qu'on peut. Il y a des gens, leur volonté a déjà atteint le seuil. Ce qui leur manque, c'est un pouvoir divin. Ce soir, dans ces cultes d'Anouka, le Seigneur va rattacher le pouvoir à ta volonté. Mon problème, c'est ton amen, mais c'est pas grave. Ce qui est sûr, tu diras amen toujours. J'ai dit, le Seigneur va rattacher le pouvoir à ta volonté. C'est là que tu atteins une dimension où la Bible dit: à tes résolutions répondra du succès. Cette année 2026, je t'installe dans la maison de tes rêves. Je t'impose dans le salaire de tes rêves. Le temps est arrivé où tu ne vas pas te marier parce que tu n'as pas reçu le meilleur. J'ai envie de dire quelque chose. À chaque fois que vous voyez quelque part, on a pris le deuxième, on a pris le troisième, on a pris le quatrième. Pasteur Daniel, c'est parce qu'ils n'ont pas pu avoir les premiers. Lorsque une personne ne peut pas voir ce qu'il veut, alors il fait des concessions, il fait des arrangements. Il dit: bon, j'attends quand même le temps de Dieu, je prends au moins ça d'abord. Je refuse ce style de vie sur toi. Donne-moi un amen que je te parle. Je te mets à défi ce soir. Tu me présentes tes amens, je dépose l'onction. Là où tu étais et ton cœur n'y était plus, un déménagement s'efface. Mais tu te retrouves à un endroit de tes rêves. Au nom de Jésus, que le Seigneur dépose sur toi
un pouvoir divin. Quand ce pouvoir vient sur toi, ça te rend capable d'accomplir ce qui était impossible autrefois. La deuxième personne qui brave les réalités, qui arrive dans un cercle où il ne peut pas arriver, lui s'appelle Ésaü. En fait, le miracle n'est pas que Jacob soit devenu riche. Le miracle veut dire ce qui dépasse l'entendement. Le miracle signifie ne plus être dans la normale. Que Jacob soit riche, c'est logique. C'est ce qui était prévu à cause de trois choses. Un, Dieu l'a aimé. La Bible dit Dieu a aimé Jacob. Il a haï Ésaü. Ça, c'est notre sujet. Deux, au-delà de l'amour de Dieu sur sa vie, comme le sponsor officiel de ce qu'il sera, il bénéficie encore de la bénédiction de son père. Ésaü n'a pas été béni. Ésaü a été maudit. C'est une forme de malédiction. Parce que son père lui a dit, je n'ai plus rien à te donner. Ta maison sera privée. Mais la maison de Jacob ne sera pas privée. Isaac dit que l'Éternel te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Mais lorsque Ésaü se présente, Isaac lui dit, ta maison sera privée de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. 3. Je vous explique comment est-ce que Ésaü ne peut pas être béni. Il est peu aimé par sa mère. Sa mère préférait Jacob à la place de l'aîné. 3 réalités. Dieu le déteste. Son père le maudit. Sa mère ne l'aime pas. Mais c'est cet Ésaü-là. Quand Jacob rentre, en fait, Jacob savait que celui que je vais rencontrer, soit il est à 2 doigts déjà de mourir. Parce qu'en fait, des fois, la vie est prévisible. Les gens savent que tu n'iras pas très loin. Les gens le prophétisent même. Il va juste s'arrêter en mi-chemin. Ce qu'ils ne savent pas, je dis ce qu'ils ne savent pas, Dieu t'a donné des fenêtres. Lorsque la vie s'arrange, à rien t'est proposé. Dieu t'a donné des possibilités à atteindre des dimensions que la vie ne t'avait pas proposées. Donne-moi un amen que je te parle. Je suis en train de voir dans mon esprit, Dieu va frapper des confusions. Tous les faux prophètes qui ont prophétisé ta chute, les prophètes qui ont prophétisé ta mort, ceux qui ont prophétisé ta perte, donne-moi un amen que je te parle. Je donne-moi un amen que je te parle. Tu ne mourras pas. Tu ne finiras pas ta vie dans la précarité. Que tu aies un diplôme de master ou pas, ne me raconte pas que dans ma famille il n'y a personne. Ne me dis pas dans mon répertoire il n'y a personne. Même s'il n'y a personne, c'est que ça commencera par toi. Supernatural dunamis power. Rakoto.